Citoyens de la Fédération, nos guerres sont terminées. Et je sais que certains d'entre vous veulent de nouvelles élections. Mais êtes-vous malheureux? Vos conditions de vie ne sont-elles pas satisfaisantes? Rien ne nous dit qu'un nouveau danger ne sautera pas à la gorge de l'humanité. Et je serai là pour vous protéger. À ma mort, un membre de mon entourage, à qui j'aurai tout appris, prendra le relais. Naturellement, ce n'est pas une dictature. Si la majorité n'est pas d'accord, elle peut le faire savoir. Toutes les propositions seront étudiées sérieusement, car ce qui importe, c'est la grandeur de la Fédération et le bien-être de ses citoyens. Et si vous n'êtes pas d'accord, un clone avec vos souvenirs et quelques opinions différentes de la vôtre prendra votre place. La Fédération s'agrandit, et avec elle, le nombre de citoyens et de systèmes à défendre. Une flotte digne de ce nom est indispensable, mais avant ça, pour pouvoir entretenir cette flotte, il va falloir construire des installations sur la surface de toutes les planètes qu'un ancien ami m'a données. En même temps, le commerce continue avec un empire voisin, un échange de cristaux qu'on a tous les deux en grande quantité. Les siens augmentent la puissance de mes armes cinétiques, et les miens ceux de ses armes énergétiques. Et comme il m'en reste un bon paquet, tout le monde est gagnant. Mais on dirait que mes petites guerres ont entaché mes relations avec les autres empires. Certains deviennent méfiants. Bah, c'est sans importance. De toute façon, d'ici quelques années, la plupart auront disparu. La guerre des deux empires renaissants a entraîné pas mal de jeunes empires dans ce conflit, et certains sont devenus des vassaux. Il n'y avait rien de bon à les rejoindre. Les seuls qui nous apprécient encore sont les restes d'un empire déchu, qui nous offre des minerais et des crédits, avec les compliments de la maison. Eh bien merci, il fallait pas, mais je les prendrai quand même. La plupart de mon temps, je le passe à essayer de perfectionner l'armement et les systèmes de défense de mes navires de guerre, pendant que je fabrique des vaisseaux à la chaîne, le temps qu'il nous reste des ressources. On dirait qu'un des empires renaissants est en difficulté, surtout depuis que la Ligue des non-alignés est entrée en guerre contre lui. Moi qui pensais que ça allait être un simple massacre de jeunes empires, on dirait qu'en nombre, ils tiennent le coup. Pour l'instant, la Fédération est 9e en termes de puissance, qui comprend la puissance de la flotte, la capacité navale et le niveau technologique. Nous ne sommes plus si éloignés du Panaxala Commonwealth, qui était le plus puissant des jeunes empires à un moment. La Rixie League est en tête pour l'instant, mais en comptant les empires déchus, il y a bien plus dangereux. Maxime, Utendo, Luciana, désolé pour la dernière fois. Je vous avais pas reconnu. Vous savez, sur Terre, plus de 100 ans se sont écoulés. Je n'ai toujours pas réussi à vous ramener. Je vois. C'est mieux que ça se passe ainsi. Alors il nous aime. J'aurais aimé être à votre place. J'en aurais profité plus tôt. Je sais. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, je viens d'avoir une excellente nouvelle. En plus, nous avons des armes de plus en plus performantes pour nos navires, des meilleures défenses, de meilleurs chasseurs et bombardiers embarqués, des IA plus performantes et surtout tout un morceau de nos cuirassés recevant une amélioration considérable. Tout l'avant du vaisseau est maintenant un canon gigantesque. Nos ennemis trembleront de peur à la vue de notre flotte. Pendant ce temps, la Rixie League et le Panaxala Commonwealth se sont fait anéantir leur flotte. L'empire le plus jeune à battre est maintenant le Sovereign Azar-Mandat. Mais comme ils sont aussi en guerre, nous n'avons rien à craindre d'eux pour l'instant. Surtout que nous avons toujours eu de bonnes relations avec eux. Mais je préfère avoir une longueur d'avance, au cas où. Et le même empire déchu qu'il y a encore quelques années faisait les éloges de notre espèce est en train de me dire que nous sommes en danger, et que la Fédération s'effondrera dans quelques siècles tout au plus. Foutaise! Vous disparaîtrez bien avant nous. Ce n'est pas nous l'empire déchu que je sache. Je ne leur fournirai personne. Aucun humain n'ira rejoindre leurs réserves naturelles. L'avenir, le passé, le temps nous appartient. Et finalement, notre vassal est devenu loyal. Peut-être que cette fois, il nous aidera si une guerre éclate. Comme il aurait dû le faire la dernière fois en fait. Celui-ci accepte même de commercer avec nous. Quelle chance. Il a compris que c'était inutile de résister. Il est temps pour nous de construire une de ces pyramides. J'en ai eu l'idée avec un de mes scientifiques. Grâce à ça, nous pourrions découvrir ce qu'il est vraiment. Chers citoyens, aujourd'hui est un grand jour. Il y a bien longtemps, nous avons appris l'existence du verre, une conscience en dehors du temps, en dessous de l'espace. Nos ancêtres connaissaient son existence et l'appelaient la boucle.
Nous l'avons rencontré là où le vide est tourmenté par la gravité. Et il s'est intéressé personnellement à nous. Et il nous aime. Pas comme les espèces organiques ressentent l'amour, mais d'une manière plus précise, plus mathématique. Et peut-être pourrions-nous l'aimer en retour. Le projet est achevé, les accélérateurs sont en marche. Le réseau énergétique d'une douzaine de mégalopoles a été détourné pour éveiller la pseudo-singularité au cœur de l'alignement. L'espace tremble comme un vêtement agité par le vent. Le soleil, l'espace d'un battement de cœur, faiblit avant de se remettre à briller. Une ombre s'enroule en son cœur. Le ver est là. Son attention s'est tournée vers nous. Une question sans mots est posée. Ou plutôt, il nous a posé cette même question à chaque fois que nous le rencontrions. Par amour pour lui, nous y consentons. Il nous aime, et il nous aimera toujours. Ça a toujours été le cas. Il s'enroule autour du cœur chaud de notre étoile natale, autour de chaque boucle d'informations génétiques. Une série de cataclysmes ébranle la croûte de notre planète natale. Alors que notre étoile refroidit, cela va nous tenir chaud, étreint fermement par l'amour du ver. Ce qui a été sera. Ce qui sera a été. At last, to war!